Monsieur Sima, vous êtes auteur régionaliste, vous connaissez très très bien Arès. C'est quoi Arès? Arès, c'est un village, on va dire encore. C'est normalement une ville et une commune, bien sûr, parce que si elle n'a pas eu le développement d'Andernos, dont on va reparler après, parce que c'était la même commune jusqu'en 1851, elle s'est quand même développée, puisqu'on arrive maintenant à 6 000 habitants et il est prévu pour 2020 presque 7 000. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, et encore en anticipant la séparation d'Arès et Andernos, jusqu'en 1949, Arès avait plus d'habitants qu'Andernos. Et entre 1949 et 2020, les prévisions qui sont faites pour les deux villes, Andernos va passer les 14 000 habitants et Arès va atteindre à peine les 7 000. Donc plus du double à Andernos. Voilà. Mais ça, c'est juste pour ce qui se passe actuellement. Ça reste une croissance tellement différente que moi, j'ai l'impression, connaissant bien les deux villes, ayant fait des ouvrages sur les deux communes, que Arès est resté un village et avec une vocation plus familiale, alors qu'Andernos a un développement touristique beaucoup plus diffus et essaye d'attirer par une manifestation beaucoup de gens, et ça marche d'ailleurs très bien. Ne serait-ce que cabane en fête, des choses comme ça. Voilà. Mais Arès, ça reste quelque chose de familial avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que un jour comme aujourd'hui, les familles vont venir, vont sortir. Les vacances, quand il fait beau, il y a plus de monde. C'est lié aussi au temps. Les familles, elles aiment bien. Et puis les problèmes financiers actuels font que on réserve de moins en moins à l'avance, on attend de savoir si le temps sera correct, etc., etc. Alors pour revenir à l'histoire d'Arès, l'histoire d'Arès elle est liée à Andernos, sa commune mère, jusqu'en 1851. Donc sans revenir sur des détails très, très compliqués, après la Révolution, il y avait le fait que... alors les Andernosiens n'aiment pas ce que je veux dire, mais ça fait rien. Il y avait le fait que les Arésiens avaient l'argent et le savoir, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois les possessions de terre et de l'argent, et ils avaient aussi le savoir, c'est-à-dire qu'ils savaient, pour ceux qui étaient dans l'élite, entre guillemets, de la commune, ils savaient écrire, lire et écrire. Les Andernosiens, eux, ils avaient l'église et le cimetière. Mais ce n'est pas péjoratif, c'est juste une constatation. Et ils ne savaient en général pas lire, lire un peu, mais ils ne savaient pas écrire. Et donc même lors de la séparation, les conseillers, parmi les conseillers municipaux, il y en a qui s'y donnent une croix, pour vous dire, donc, etc. Donc il y a eu cette séparation qui a été liée au fait que, encore une fois, Arès avait plus de population qu'Andernos, elle avait l'école, elle avait le savoir, elle avait, etc. Et donc, il y avait cet antagonisme et il y a une véritable guerre qui s'est installée avant 1851. Dans les dernières années, ils se battaient littéralement dès qu'ils se voyaient. On ne pouvait plus se supporter. Donc c'est arrivé au niveau des grandes instances qui décident. Alors ce n'était pas Emmanuel Macron à l'époque, mais bon. Et puis, ils ont dit, bon, ça suffit, on va faire... Ils avaient déjà commencé à séparer les votes. C'est-à-dire qu'il y en a qui votaient d'un côté, d'autres qui votaient de l'autre, et c'était toujours les Arésiens qui étaient élus. Donc les Andernosiens en avaient marre aussi de leur côté, parce qu'ils n'avaient pas de maire, ils avaient très peu de conseillers municipaux. Et en dernières élections, sur les 12 conseillers municipaux, il y a eu 9 Arésiens. Alors là, ils ne pouvaient plus, ils ont éclaté. Bref, il y a eu une séparation très brutale. Et ce qui fait aussi dans cette séparation que si vous étudiez bien ce qui a été séparé, c'est que Arès a eu beaucoup plus de terre, entre guillemets, d'espace qu'Andernos. Et c'est un inconvénient actuellement sur Andernos parce qu'à force de construire partout, on n'a presque plus d'espace qui appartiennent en propre à la commune. Contrairement à Arès d'un côté, mais surtout à Lenton de l'autre côté. Parce que Lenton, il y a des surfaces vierges encore boisées, etc., très importantes. Et donc cette séparation, elle a eu lieu en 1851, et ensuite chacun a vécu sa petite vie, sauf que je viens de vous dire qu'Arès n'avait pas d'église.
Donc au départ, les Arésiens, ils étaient Arésiens, ils étaient autonomes, mais il fallait qu'ils aillent à la messe à Andernos. Alors, il y a des familles, c'était pas possible. Donc il y en a certains qui allaient à Saint-Pierre-de-Lège, parce qu'ils ne voulaient pas aller à Saint-Éloi. Parce qu'aller du centre-bourg d'Arès jusqu'à Saint-Éloi à pied l'hiver, c'était pas une rigolade non plus, entre guillemets. Enfin, je sais bien que les gens avaient l'habitude de marcher, mais enfin quand même, il fallait y aller. Donc ils ont commencé très rapidement, vers 1860, à construire une petite chapelle sur la place de l'église, et très rapidement un projet d'église, qui est l'église donc actuelle, qui a été inaugurée en 1869, autant que je me rappelle. Voilà. Et donc chacun a eu à la fois l'école, le savoir, tout ce que vous voulez, plus l'église et le cimetière. Et de l'autre côté, ceux qui avaient l'église cimetière ont obtenu une mairie et des écoles, etc. Voilà. Chacun s'est autonomisé au niveau de la commune, ce qui est quand même normal. Il faut que chaque commune ait ce qu'il faut. Et jusqu'en 1949, donc, Arès avait plus d'habitants qu'Andernos. Et donc entre 1949 et 2019-2020, ça a complètement changé, puisque encore une fois, Andernos a déjà quasiment 2 fois plus d'habitants qu'Arès. Nous sommes ici, espace d'Artiguelongue, c'est un lieu important pour Arès. Oui, alors c'est un lieu assez bizarre entre guillemets, parce que finalement il a gardé ce côté un peu familial, hein, c'est-à-dire que il n'y a jamais eu de projet sur le bord. Quand vous faites tout le bord depuis le Saint-Brice jusqu'au port ostréicole d'Arès, 10 ports de Lège, vous n'avez aucun immeuble, hein, c'est resté des villas. Hein. Contrairement à Andernos où à certains endroits il y a eu quand même, ça a poussé et c'est sans doute pas fini, malgré la protection. Il y a une protection très importante entre les deux communes, hein, c'est bien sûr les quinconces, hein, qui est au milieu, qui est protégé, hein, avec des histoires à n'en peut finir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement d'Arès familial est moins peuplé, et le développement d'Andernos, très touristique, devenu chef-lieu de canton à la place d'Audange. Donc déjà, c'est important, c'est-à-dire qu'Andernos a remplacé Audange au niveau du canton. Ça veut dire que et là aussi la population d'Audange, comme celle d'Arès, a un peu stagné, voire baisse. Donc c'est très important. Donc cette dualité est liée, ce qu'on oublie souvent, elle est liée à Sophie Wallerstein. Hein. Les terres d'Arès, avec le château qui est maintenant la MGEN, voilà, tout ce qu'on a derrière nous, là, c'était le château. Les sorties sur la lagune actuellement, c'était les réservoirs à poissons du château. Tout ça, c'était le domaine, plus toutes les terres avec des milliers d'hectares, et notamment les terres d'Arès, le domaine d'Arès, dont a hérité Sophie Wallerstein en 1894. Elle a vendu vivante une grande partie de ces terres à Andernos. Et c'est cette vente des terres d'Andernos qui a permis le développement des lotissements. Parce qu'Andernos était limité au départ entre l'ancienne mairie, le carrefour Mandrin, là où il y a etc., la gare, etc. C'est un secteur très limité, et après c'était un peu désertifié. Le fait qu'elle ait vendu ces terres, les lotissements du Falgouette, du Béteil, enfin tous les lotissements qu'on connaît actuellement, se sont développés comme des champignons. La population a commencé à grandir et au fur et à mesure, tout s'est construit, et reconstruit, et déconstruit et super construit, quoi. Donc c'est ça, c'est ce qu'on oublie de dire, et je crois que c'est très important, c'est que c'est le fait que Sophie Wallerstein ait voulu préserver son domaine le plus longtemps possible sur Arès, qu'elle s'est séparée volontairement d'une grande partie de ses terres sur la commune d'Andernos, qui a contribué. Voilà. Après, il y a le rôle des maires, il y a le rôle des équipes municipales qui effectivement vont aller dans un sens et pas dans l'autre. Mais le fait que les promoteurs aient pu acheter ces terrains et les lotir, ça a considérablement changé le sujet. Alors c'est arrivé à Arès au bout d'un moment, mais beaucoup plus tard, quand ils ont construit le lotissement à la place du Grand Prix, ce qu'on disait, du château. Un mot sur la jetée d'Arès. Alors la jetée d'Arès, elle est assez ancienne. C'est une jetée qui date de 1859. Et ce qui est malheureusement, à l'époque, vous aviez des gros bateaux qui venaient sur cette jetée. Hein, parce que vous aviez une profondeur suffisante, alors pas les très très gros bateaux qui restaient quand même au niveau de la vigne, hein, les grands bateaux anglais qui venaient chercher les poteaux de mine, tout ça. Mais il y avait déjà des caboteurs qui pouvaient venir jusqu'ici. Alors ce qui n'est plus du tout possible, parce que déjà avec des petits bateaux, on a du mal avec l'envasement.
Voilà, donc cette jetée pose des problèmes parce que y en a qui voudraient que l'eau passe dessous, il y en a qui voudraient ceci, il y en a qui voudraient cela. L'envasement, c'est tellement difficile à combattre que toutes les hypothèses sont faites. Alors c'est devenu quelque chose où on se promène et on n'accoste pratiquement plus en bateau. Voilà. Donc, le port a été transféré. Alors, ce qu'on appelait le port, c'était ici. D'accord. Le port, le quartier du port, ça partait de là et ça prenait toutes les villas autour, y compris la mienne qui a 3 rues, là, rue Nelson Barrault, qui est sur les actes marqué quartier du port. Donc c'était ce quartier-là. Le port était là, de chaque côté de la jetée, toutes les pinasses étaient là, les cabanes d'horticulteurs et de pêcheurs étaient là à ma droite sur l'esplanade. Elles ont été détruites pour la plupart au début du XXe siècle, mais il en est resté 3 qui étaient juste contre la villa du bout, là, et qui sont restés jusque dans les années 70. Donc la plupart des Arésiens les ont connus. Et donc ça m'évoque toujours cette histoire, c'est la cohabitation entre les ostréiculteurs et les plaisanciers. Parce qu'évidemment, au début du XXe siècle, vous n'aviez que des ostréiculteurs et des pêcheurs. Il n'y avait pas grand monde qui venait. Après, au fur et à mesure, le tourisme s'est développé, surtout à partir de 1936. Évidemment, ça a explosé avec les congés payés. Et donc, sur les cartes postales des années 60-70, vous avez cette cohabitation entre les plaisanciers et les ostréiculteurs. Ça ne se passait pas toujours très bien. C'est quand les professionnels revenaient de la mer et faisaient leur boulot, et s'il ne fallait pas trop les embêter avec les plagistes et puis les voiliers. Alors il y a des photos extraordinaires, on voit ce mélange de pinasses ostréicoles et de 4,20 ou de 4,70 ou tous les bateaux à voile du temps. Alors maintenant c'est devenu uniquement touristique, voilà. Et le port, ce qu'on appelle le port maintenant ostréicole d'Arès, c'est ce qu'on appelait autrefois le port de Lège. Alors, on garde les 2 appellations par facilité. Il n'est pas du tout sur le territoire de la commune de Lège, il est à la limite de la commune de Lège et il est à la limite des Prés-Salés, mais c'est le port ostréicole d'Arès. Voilà. Et donc tout s'est déplacé là-bas, mais là-bas aussi, on a à Arès, on a un début de ce qu'a commencé à faire Andernos, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les restaurants, on commence à attirer les gens, c'est très bien parce que c'est un lieu magique aussi. Il y a des belles couleurs, il y a des beaux... voilà, je ne ferai pas de publicité, mais manger sur les terrasses, c'est toujours très agréable. Alors Andernos, c'est devenu extraordinairement considérable parce qu'il n'y a plus une cabane qui ne fait pas une dégustation d'huîtres ou autre chose. Mais ici, ça prend un peu. Et le fait qu'il y en ait plusieurs, maintenant, ça attire les gens. Parce que quand ils y vont, s'il n'y a pas de place à l'un, ils vont aller à l'autre, etc.